Madame ou Mademoiselle Laxant, on va commencer. Je te laisse faire ton clap, comme ça on part. Allez, Super. Bonjour Adeline. oui, bonjour. Bon, je vais vous laisser vous présenter très rapidement. Et puis après, on va passer un peu à l'interview, si ça vous va. Oui, je m'appelle Adeline Constance et je suis la fondatrice de la marque Laxant d'Herbon Maquillage qui met en avant les ressources, les pouvoirs de la châtaigne dans du maquillage et tout ça avec de l'innovation. Alors, à quel moment vous avez su que vous aimeriez faire ce travail? Le travail de formulatrice ou de création de la marque? De création de la marque. À quel moment? C'est au moment où j'ai créé une gamme à Terre Doc. Quand j'ai créé, on avait pour projet de la création d'une gamme de maquillage à Terre Doc et suite à cette expérience, je me suis dit qu'un jour, moi aussi, j'allais créer ma marque de maquillage. Et en arrivant sur Alès, après de nombreuses expériences dans l'industrie cosmétique, et notamment dans l'industrie du maquillage aussi, et je suis arrivée sur Alès pour rejoindre mon compagnon, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est le moment ou jamais de trouver l'ingrédient phare de ma future marque de maquillage et de créer cette marque de maquillage. Donc voilà comment ça s'est passé. Depuis combien de temps vous êtes implanté ici, que Laxant est implanté? Alors moi je suis arrivée en 2013 et le projet donc est né en 2013 et en 2014 j'ai tenté une première fois le concours Alès Audace avec ce même projet de créer la marque Laxant et surtout de créer cette innovation qui est la rencontre entre les poudres minérales et un actif issu de la nature qui était la châtaigne. Donc, je l'ai ramassée à côté de chez moi, dans la forêt. Elle se trouvait enveloppée dans une bogue, comme celle-ci, recouverte de piquant. c'est à ce moment-là que j'ai présenté ce premier projet et qui s'appelait Quand la châtaigne devient un ingrédient de maquillage. D'accord. Si je vous demandais de décrire votre activité? Alors, mon activité, elle est en plusieurs étapes. Elle a à la fois du concept de produits de maquillage innovant. Elle est aussi à la fois de la recherche et développement dans les laboratoires et aussi de la commercialisation. Parfait. Comment vous voyez la relation au client aujourd'hui et que souhaitez-vous lui apporter? Alors, la relation au client. À l'époque, je voulais, c'est plutôt ma relation avec les femmes et les utilisatrices de maquillage. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée aussi, c'était d'apporter, avec les dernières technologies qui existent, un confort et une confiance en maquillage auprès des femmes. En fait, je voulais vraiment qu'elles se sentent bien en utilisant leurs produits de maquillage. C'est des produits qu'on utilise tous les jours et qui à l'époque étaient vraiment pas forcément des soins pour la peau, étaient vraiment juste là pour, on appelle ça en cosmétique un élément décoratif en fait. Et donc je voulais que ça devienne un élément de soin et pour que les femmes se sentent en confiance avec leurs produits et voilà. Je sais pas comment on peut dire, c'est vraiment cette relation de confiance que je voulais apporter parce que j'ai confiance en la technologie, en la nature et c'est pas normal qu'on ne trouvait pas des produits à l'époque 100% naturels qui soient aussi des véritables soins et avec le minimum d'ingrédients et simplifier aussi les rituels. Je voulais qu'elles aient le produit qu'on utilise tous les jours comme on utilisait nos grands-mères, la crème Nivea. Voilà. Donc mais c'est pas destiné qu'aux femmes, puisque de plus en plus d'hommes se maquillent aussi. Oui. Se maquillent. Oui, c'est pour ça en fait le produit n'a pas de paillettes à l'intérieur parce qu'en fait l'objectif était aussi que les hommes piquent le produit de maquillage à leurs femmes. Parce qu'en plus de ça, il va avoir aussi tendance à matifier la peau et à camoufler les imperfections. Et certains hommes ont vraiment ce besoin-là d'excès de sébum, donc de matifier. Et qui dit excès de sébum peut aussi dire imperfection cutanée aussi, donc petit bouton. Et
Donc c'est possible, il n'y a pas de paillettes. Un homme peut très bien piquer ce produit ou l'utiliser sans que ça se voie en plus. Bon, quelle est votre touche personnelle du coup? Ah, ma touche personnelle, sur quoi? sur l'accent. Ouais. La curiosité, en fait, la touche personnelle que je pouvais apporter à ce projet, c'est vraiment le côté efficacité, je sais pas, curiosité. J'ai été curieuse je suis curieuse de tout et surtout de la nature. J'aime bien l'observer et identifier et savoir comment elle fonctionne en fait. Et c'est en faisant ces démarches-là dans ma vie de tous les jours que j'ai trouvé que si on associait le minéral avec les poudres minérales avec les actifs végétaux directement, on allait en fait redonner, je sais pas, par biomimétisme, pouvoir redonner en fait tous les actifs que renferme la châtaigne. Et voilà, c'est ça que j'ai réussi à. Je pense que c'est ça ma signature en fait en Relaxant, c'est cette innovation qui est liée à l'observation de la nature. Et pourquoi les Cévennes? Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un côté, les Cévennes, c'est que le projet est né dans les Cévennes, en fait, sur Alès. Et puis parce que j'ai une grand-mère qui est cévenole et quand j'étais petite, je venais sur Alès fêter Noël et l'été, on allait dans les rivières en Cévennes se baigner. Comment se passe votre activité ici? Ici? Oui. Je commercialise, je mets en pot, je sais pas, je conditionne, je confectionne, je commercialise, je fais tout ici et après j'essaye de rayonner sur toute la France en tout cas et mettre en avant les Cévennes et l'innovation que j'ai pu mettre en place pour tous les types de peaux. Alors le lieu où vous ressourcez ici? C'est dans la nature là, au milieu de tout ça. D'accueil et de liberté. De tout temps, les Cévennes ont attiré les âmes en quête d'authenticité. Donc maintenant, je vais vous demander si vous pouviez être quelqu'un d'autre le temps d'une journée. Qui et pourquoi? Le temps d'une journée, si je pouvais être quelqu'un d'autre, je serais, je sais pas, peut-être un homme. Et pourquoi un homme? Pour voir ce que ça fait d'être un homme et d'avoir les choses un peu plus... Une autre vision, parce que nous les femmes, on a l'impression que c'est plus facile pour les hommes, mais peut-être pas en fait. Oui, je vous confirme, c'est complexe. Non. Alors, quel est votre péché mignon? Prendre mon temps. C'est mon péché mignon. Je suis pas du matin et j'aime prendre mon temps, prendre le temps de déjeuner, me prélasser sur mon fauteuil, me poser en fait avant de démarrer ma journée. Et ça, c'est mon péché mignon parce que des fois ça dure un peu de temps. Voilà. Mais par contre, après, je dois rattraper sur la soirée mon retard du matin. Alors maintenant, j'ai une question de la personne précédente qui a été interviewée. Donc c'était l'association Ankai, en fait, c'est Jean-Philippe et Mélanie qui vous posent deux questions. Du coup, pas de chance pour vous, c'est deux questions. La première, c'est quel est le dernier livre que vous avez lu? D'accord. Et pourquoi? Et la seconde, c'est à quel moment vous vous êtes senti le plus vivre? D'accord. Ok. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre sur les hommes de Néandertal. Pourquoi pas? Ça fait bizarre, j'adore ça en fait, la préhistoire, tout ça, ça me passionne. Et les grottes, l'art pictural aussi dans les grottes, ça j'adore ça. Et en fait, pourquoi ce livre? C'est parce qu'ils avaient fait une découverte génétique sur le fait que potentiellement l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens auraient été interféconds et qu'on aurait trouvé
surtout chez la femme, des gènes de Néandertal. Alors voilà, comme j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on a peut-être une explication sur la différence de pensée et de réaction entre un homme et une femme. Voilà, c'était pour rire, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est ce genre de choses que j'aime bien, qui m'intéresse. Voilà. Après, voilà, un souvenir assez récent, c'est les 60 ans de ma mère, en fait, voilà, où il y a toute la famille. Il y a cet amour dans l'air, tout le monde était content de se retrouver parce qu'il y avait eu un confinement juste avant. Et voilà, ce sentiment d'amour, d'être en famille, de se sentir bien, tout simplement, en fait, apaisé avec les gens qu'on aime. Voilà, c'est à ce moment-là où je me sens le plus vive. Super. Ouais. Et maintenant, je vais vous demander à votre tour de poser une question à la prochaine personne qui sera interviewée, sachant que je ne sais pas qui ce sera. Voilà, quelle est l'émotion qui fait qu'on se sent fort, en fait, parce que qu'est-ce qui définit, parce qu'il y a en fait récemment j'ai eu sur internet une blogueuse qui a posé cette question-là, et c'est vrai que c'est une question super intéressante. Qu'est-ce qui définit selon lui la force d'une personne ?